C'est l'ombre qui plane sur le G20 à Bali. La guerre en Ukraine abordée dès le début du sommet des 20 puissances mondiales cette nuit en Indonésie. Jacques Serret, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Bali. Bonjour. Bonjour. Alors d'entrée, Jacques, le pays hôte, l'Indonésie, a clairement fixé les objectifs. Oui, assis au bout de cette immense table rectangulaire qui rassemble tous les dirigeants, le président indonésien Joko Widodo prend la parole pour ouvrir ce G20, des mots forts pour un discours empreint de gravité. Être responsable signifie que nous devons mettre fin à la guerre. Nous ne devons pas diviser le monde en plusieurs camps. Et surtout, nous ne devons pas laisser le monde basculer dans une nouvelle guerre froide. Silence dans la salle, puis les caméras s'éteignent. Le président ukrainien intervient à distance sous les yeux de Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe présent dans la salle. Il est temps de mettre fin à la guerre destructrice de la Russie, insiste Volodymyr Zelensky, qui propose notamment un échange total de prisonniers entre Moscou et Kiev. Et au milieu de tout ça, Emmanuel Macron joue aussi sa carte. Il a rencontré en marge du sommet le président chinois. Oui, il demande à Xi Jinping d'intervenir auprès de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron souhaite que la Chine fasse pression sur la Russie pour que le maître du Kremlin revienne à la table des négociations. L'entourage du président français a le sentiment que le message est bien passé. Les lignes commencent à bouger, confie un conseiller de l'Élysée. C'est aussi ce qui ressort de ce premier jour de sommet, alors que les membres du G20 planchent sur un communiqué. Ce document indique à ce stade que la plupart des membres condamnent fermement le conflit et jugent inadmissible la menace de recours à l'arme nucléaire. Jacques Serret, envoyé spécial d'Europe 1 à Bali pour suivre le G20 et face à la menace russe. Notez que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé ce matin depuis Bali la construction de 5 frégates de guerre supplémentaires pour un montant de 4,7 milliards d'euros.